Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ils viennent du nord de l'île de Mayotte et notamment du côté d'Aqua. Il s'agit de Aska et de Afswati, ils sont sur le plateau. Aska, bonjour. Bonjour. Afswati, bonjour. Bonjour. Merci d'abord, vraiment merci d'avoir accepté notre invitation et de venir si tôt depuis le Nord. On sait qu'il faut beaucoup de temps pour venir ici, et notamment à cette heure-là. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre ras-le-bol. Vous en avez assez. Vous êtes étudiant dans le Nord, je crois, au collège ou au lycée de Msanga. Au lycée du Nord. Au lycée du Nord, tout simplement. Et pas plus tard que vendredi dernier, il y a encore eu un élève, un gamin. Pardon, mais pour moi, ce sont des gamins qui a pris un coup de couteau, un violent coup de couteau, à tel point qu'il a dû être évacué en hélicoptère. Et aujourd'hui, vous montez au créneau, vous avez envie de dire stop, il y en a assez. C'est quoi une journée pour un élève quand on est dans le Nord, au lycée du Nord? C'est quoi les degrés de violence? À la base, le lycée avant, c'était pas trop violent par rapport à maintenant. Ouais. Mais maintenant, les jeunes, je sais pas ce qui leur passe par la tête, mais en tout cas, ils sont vraiment décidés à foutre le bordel. Et après, C'est plus que foutre le bordel, parce que là, ça devient dangereux, quoi. Ah Ouais. oui, vraiment. Ouais. Très, très grave même. Et voilà, du coup, on est venu ici pour parler, pour parler De la violence? voilà, de la violence. Ouais. Alors justement, expliquez-nous, est-ce que vous avez vécu effectivement ce qui s'est passé vendredi? Est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous avez été témoin de ce qui s'est passé? On était sur place, oui. Ouais, alors expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement? À la base, il y avait une bagarre qui s'est passée en dehors du lycée. C'était vers quelle heure déjà? C'était le matin vers 8h Ouais. du matin. Ouais. Et il y avait des jeunes qui se lançaient des cailloux. Un monsieur qui est venu aussi rejoindre les jeunes. Ouais. Ils se menaçaient entre eux, puis le monsieur il est parti. Ouais. Ensuite, ça s'est calmé. Il y a eu la police municipale qui est venue. Ouais. Et puis, ça s'est calmé. Et après, à 10h, j'étais en cours. Ouais. J'entends dans la cour de l'école les élèves criaient vraiment fort. Il y en a, ils étaient en crise, ils étaient choqués. Il y en a, ils n'arrivaient même plus à respirer, tellement ils étaient choqués de ce qui se passait. Et moi, franchement, en voyant les autres comme ça me faisait vraiment mal de les voir comme ça. Et quand je suis sortie de la salle, j'ai vu les jeunes en train de se battre entre eux. Il y avait même les C'était gendarmes. dans l'école ou à l'extérieur? Dans l'établissement. À 10h, c'était dans l'établissement. D'accord. Il y avait même les gendarmes dans l'établissement. Les jeunes, ils s'en foutaient, se battaient entre eux dans l'établissement. En gros, il n'y a pas de la sécurité au Nord. On ne se sent pas en sécurité, en fait. Mais le coup de couteau, il n'a pas été donné dans l'établissement? C'était en dehors. En dehors. Donc Oui. après, la bagarre, elle a continué à l'extérieur? Non, elle a commencé Elle a à commencé à l'extérieur et c'est après- et c'est Ok. est rentrée dans l'établissement. D'accord. Et ce gamin a été évidemment évacué, on le disait tout à l'heure, en hélicoptère. Oui. C'est régulier ça au lycée du Nord? Ça se passe souvent? ça va faire 5 ans déjà que ce type de drame se produit là-bas. Ouais. Et du coup, si on est ici, c'est pour essayer d'arrêter ça en fait, pour que les élèves puissent étudier tranquillement, Ouais. sans avoir peur de venir au lycée Ouais. ou autre. Afswati, quel message vous avez envie de faire passer aux autorités aujourd'hui? Que moi, je voudrais dire aux autorités qui prennent leurs responsabilités et qui nous aident, parce que vraiment, nous, on a peur. On a peur quand on va à l'école, on ne se sent pas en sécurité. On n'a pas le courage d'apprendre, d'étudier. On ne peut pas réussir dans ces conditions. Comment on peut avancer et réussir? C'est notre avenir qui est en jeu. On ne peut pas réussir dans ces conditions. Donc, moi, personnellement, comme tous les autres, nous voulons dire aux autorités de prendre leurs responsabilités et de nous aider afin qu'on y ait plus de sécurité dans l'établissement et même aux alentours de l'établissement, car franchement, on en a vraiment marre de tout cela. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'il y ait des gendarmes autour de l'établissement ou plus de police municipale? Est-ce que vous avez des solutions à proposer? Nous, on c'est pas aimerait votre rôle? on aimerait que en dehors du lycée, il y ait des gendarmes qui patrouillent, qui surveillent la zone, et aussi dans le lycée pour pas qu'il y a... Dans le lycée aussi? Oui. Ah ouais.
Pour pas qu'il y ait aussi d'autres agressions. Mais aussi, parce ces individus qui font ça, il n'y en a pas non plus 50 000. Vous devez les connaître. C'est des élèves qui sont scolarisés ou Non. pas? Il y en a, ils sont scolarisés, il y en a, ils ne le sont pas. Flo, une réaction? C'était un petit peu. Alors ma ça tombe bien. question. Mais donc j'en ai une autre. Ces violences sont rapportées très souvent par des éléments extérieurs. Est-ce que le fait d'être lycéen dans le Nord, maintenant, on devient une proie? Oui, parce que parfois, enfin, il y en a quand ils font leur connerie là. C'est tout le village entier qui veulent en fait. Ils vont pas choisir c'est telle personne qui a fait ça ou telle personne, mais ils vont en vouloir à tout le monde en fait. Alors, il y a eu des conséquences importantes à ce qui s'est passé vendredi avec l'histoire du coup de couteau. Puisque dans la nuit, ou dans la soirée en tout cas de vendredi, d'autres villages se sont réunis pour venir se venger du côté d'Aqua, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas un risque effectivement que tout ça s'enflamme et qu'on se retrouve plusieurs villages contre plusieurs villages et des batailles rangées très violentes? Si, parce que après ces jeunes-là, je sais pas comment ils veulent. Enfin, je sais pas comment ils veulent qu'on avance avec ce qu'ils font aussi. Ouais. Ils réfléchissent pas et ils font n'importe quoi. Ouais. Les parents au milieu de tout ça, j'imagine que vos parents sont aussi inquiets que vous. Ouais. Qu'est-ce qui vous donne comme conseil? Qu'est-ce qu'ils vous recommandent? Certains disent que quand on monte au lycée là-bas, qu'on fait très attention et qu'on reste dans le lycée et quand il y a ce genre d'événement qui se déroule, qu'on s'écarte, qu'on ne prend pas part aux batailles. Est-ce que aujourd'hui, à Swati, quand on va à l'école, une question toute simple, est-ce que quand on va à l'école, on a peur? Oui, vraiment. Vraiment, car personnellement, moi, j'ai peur. Juste en pensant que je me lève le matin pour aller à l'école, je pense direct à la violence. Parce que, exemple, des attentats qui s'est passé en France, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, qui va le provoquer, on ne sait pas d'où ça va venir. Donc, personnellement, j'ai peur. Comme beaucoup de parents ont peur aussi pour leurs enfants. Il y en a, ils gardent même leurs enfants à force d'avoir vraiment peur. Des gamins qui vont plus à l'école? Oui. Oui, il y en a, ils ont gardé leurs enfants, ils vont plus à l'école parce qu'ils ont peur. Leurs gamins aussi, ils ont peur d'aller à l'école. Il y a beaucoup d'absence à cause de ça. En tout cas, on va évidemment suivre tout ça de très très près. Il nous reste 2 minutes pour conclure. Afswati et Aska, imaginez, là, en face de vous, il y a le préfet de Mayotte qui est prêt à donner un coup de main. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Déjà, d'apporter plus une petite de sécurité là-bas, au lycée là-bas. Et aussi, je trouve que le gérant de l'établissement, il fait pas très bien son boulot aussi. Au niveau du lycée du Nord? Ouais. Pourquoi? Parce que d'un côté, on voit qu'ils s'en foutent complètement de ce qui se passe là-bas. Et par exemple, si ce genre d'événement là, si ça se produit souvent là-bas, ils font pas grand-chose en fait. Ils sont là-bas à regarder, à attendre que ça se passe. Quand c'est fini, c'est bon. Ils reprennent leur boulot comme si de rien n'était en fait. Afswati, en conclusion. En fait, le proviseur là-bas, lui, se dit que ce qui se passe à l'extérieur de l'établissement, ça ne lui concerne pas, c'est à l'extérieur. Mais lui, ce qui lui concerne, c'est à l'intérieur de l'établissement. Alors que même aux alentours de l'établissement, ça lui concerne aussi. Donc, vraiment, je voulais dire à monsieur le préfet de trouver vraiment une solution pour nous au Nord et d'autres au lycée aussi, d'autres établissements, parce qu'on ne peut pas avancer dans ces conditions en fait. Il y a urgence. Oui, il y a urgence totale. Afswati, merci. Aska, merci d'être venu sur le plateau et d'avoir fait le déplacement. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.